Donc dans Illustrator, je vous propose de voir maintenant comment faire du dessin en symétrie. Et ça peut être intéressant. Quand on dessine la partie gauche d'un objet ou d'un personnage, ça dessine automatiquement la partie droite. Donc on va faire ça au crayon Illustrator, que vous connaissez sans doute, le crayon. Alors, créer un nouveau document au format A4 vertical, en RVB de préférence. Alors, dans Illustrator, on peut très bien dessiner en minuscule, ça ne change rien du tout parce que ce sont des vecteurs, et on peut aussi dessiner en très grand. Je vous montre ici, ne le faites pas. Si je zoome en arrière, Alt roulette, rien ne m'empêche de commencer à faire des illustrations comme ça, assez grandes. Mais ça va poser des problèmes par la suite. Même principe, vous voyez, ça c'est ma page A4, le rectangle blanc là au centre. Et je suis en train de dessiner dans Illustrator, j'ai zoomé fort en arrière, mais les outils ont l'air de fonctionner. Je supprime ça et je vous montre que si je zoome énormément et que je fais mes rectangles, ça ne posera pas de problème non plus. D'accord ? Ceci dit, il faut savoir que les outils Illustrator sont prévus pour fonctionner très bien sur des objets qui ont une dimension normale sur une page A4. C'est-à-dire que là, mes objets, ils sont minuscules sur ma page A4. Et tout à l'heure, ils étaient immenses par rapport à la page A4. Eh bien, dès que je vais vouloir aller plus loin dans Illustrator et utiliser les outils, les effets spéciaux, etc., ça va être difficile, parce qu'ils sont optimisés pour des objets à taille normale sur page A4. Je supprime ces trois objets que je viens de faire. Voilà. Donc, je vous dis ça parce que, techniquement, il est possible de faire disparaître cette page A4. Menu affichage, masquer les plans de travail, et là on n'a plus de référence, c'est du blanc partout. Mais très ennuyeux, ne faites pas ça. Gardez la page A4 affichée, menu affichage, afficher les plans de travail. Voilà. Alors maintenant, quand vous faites une illustration sur la page A4, vous avez vu tout à l'heure, on l'a amené dans InDesign, vous avez pu la mettre à la dimension que vous voulez. Donc, il ne faut pas trop s'embêter quand même par rapport au format, à la dimension que ça a. Regardez ceci. Je vais pouvoir, par exemple, commencer à dessiner des choses. Et je me dis, tiens, je voudrais un grand rectangle rose sur la droite, là, mais ça dépasse de la page. C'est pas trop un problème. Je ne vais pas commencer à essayer de réduire la taille des trois rectangles ici pour qu'ils rentrent dans la page. Au contraire, je vais modifier la dimension de la page. Regardez, vous allez tester après. Si vous faites un dessin et que vous êtes amené à déborder de la page, vous allez simplement activer à un certain moment l'outil qui s'appelle plan de travail ici. Et en prenant la poignée, vous allez agrandir le plan de travail pour qu'il englobe tout votre dessin. Donc là, j'ai à peu près doublé la largeur de la page A4, j'obtiens à peu près un A3 et ça fonctionne toujours. Allez-y, essayez de faire ça. Regardez que vous pouvez éventuellement agrandir le plan de travail si nécessaire. Et même principe, si j'amène ça dans InDesign, je pourrais le mettre à la dimension que je veux sur la page InDesign. Donc, outil plan de travail pour agrandir la zone de votre page quand vous avez débordé. Donc, surtout, n'essayez pas de réduire des objets quand vous les avez, quand ils débordent. Agrandissez plutôt le plan de travail derrière. Donc, en fait, on fait toujours passer par InDesign les documents Illustrator. C'est l'occasion de les redimensionner à la dimension que vous voulez pour l'impression. Et en plus, ça vous permettra de convertir le RVB de Illustrator vers le CMJN avec InDesign. C'est beaucoup mieux de générer un PDF avec InDesign qu'avec Illustrator. Et puis de toute façon, InDesign, on l'a. Hein. Quand on a Illustrator, on a forcément InDesign. Ça fait partie de la Creative Suite.
Donc autant l'utiliser aussi